Et il nous faudra pas moins de 3 saisons pour déconstruire ce qu'on connaissait déjà de la série Vikings dans sa version Netflix Valhalla. Courage. Salut à tous, c'est Vin sur Plottime et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série américano-canado-irlandaise du nom de Vikings Valhalla saison 2, une série historique créée par Jeb Stuart, j'insiste bien avec les gros guillemets sur historique, et c'est diffusé depuis le 25 février 2022 sur Netflix. Je pense que ça ne vous a pas échappé, mais c'est bien sûr la suite de la série originale Vikings, et j'ai déjà fait une vidéo sur la première saison l'année dernière que je vous mets en lien en notation, une série que j'avais trouvé quand même, mine de rien, pas vraiment ouf, car on ne retrouve plus la panache et la profondeur des premières saisons de la série originale. Même les dernières saisons de Vikings m'ont paru nettement supérieures. On dirait presque un travail de Yes Man à la solde de Netflix. Et visiblement, vu la bande-annonce, la saison 2 a tout l'air d'être dans la même mouvance, sans parler du fait qu'ils ont décidé de s'asseoir complètement sur le contexte historique pour continuer de marquer quelques points dans leur score ESG. Et ils ont bien raison, car visiblement tous les consommateurs s'en cognent. La décadence est en marche. Ah, pas moi hein, sinon. Il faut savoir que 24 épisodes ont été commandés par Netflix depuis novembre 2019. On se retrouve donc pour l'instant avec 2 saisons de 8 épisodes. Plus qu'une, voilà, plus qu'une saison. Il faut tenir. Bref, voyons un peu ce que vaut la saison 2. Cent ans après la série originale, notre regard se porte cette fois-ci sur les descendants vikings. Souvenez-vous, dans la saison 1, nos héros se sont fait chasser de Kattegat après la prise de pouvoir d'Olaf. Ils vont devoir quitter leur terre pour repartir sur de nouvelles bases ailleurs. Mais la seule chose qui les unira à nouveau, c'est bien la vengeance. Vous savez, dès le lancement de la saison 2, je me suis rappelé à quel point cette série était quand même importante pour la plateforme, ne serait-ce que sur l'ambition posée tout autour. Mais surtout, visionner cette saison m'a rappelé à quel point je me suis fait vacciner contre la piètre qualité des séries que j'ai pu voir en 2022. Vikings Valhalla n'en fait pas partie, car il y a un vrai travail de fait sur le développement des personnages, sur l'univers, sans parler de la forme qu'on abordera juste après. Cependant, le seul vrai reproche qui me semble valable, c'est bien le fait qu'on soit clairement en dessous d'une série Vikings impactante et très mystique dans son ambiance. Ce qui me bloque, c'est que je ne comprends toujours pas l'intérêt de cette suite. Vikings était connu par exemple pour nous remettre en question sur les différentes croyances, ou encore notre façon de pratiquer notre religion. Ici, Valhalla n'a pas l'air de savoir où aller. Il va donc taper sur quelque chose d'un peu plus manichéen. Et voilà que les chrétiens sont les méchants démons, alors qu'historiquement, face aux païens, c'était carrément l'inverse. Sans parler des quelques facilités qu'on n'aurait jamais vues avant. Mais ça ne nous sort pas non plus la série, ça reste acceptable. D'ailleurs, je vous préviens, mais accrochez-vous car il y a des ellipses avec des acteurs qui ne changent pas du tout physiquement et ça risque de vous perdre si vous ne suivez pas. En tout cas, dans cette série, j'ai tellement du mal avec ces personnages, ils manquent cruellement de charisme. Pourtant, il y a un réel effort de fait sur la relation qu'ils vont avoir. Chacun a ses petits démons, familiaux ou amoureux. Même si je trouve que cette saison appuie beaucoup trop sur l'émotion des personnages qu'on connaît à peine. Et ça traîne. Qu'est-ce que ça traîne? Pour vous schématiser un peu le truc, il y a un arc différent sur les héros, comme par exemple tout un récit sur Freydis qui lui m'a complètement fait décrocher. Je trouve que tout ce qui se passe dans cette saison n'est vraiment pas intéressant. Ce faisant, je me suis pas mal ennuyé. La série n'a pas suffisamment de choses à nous raconter pour tenir sur 8 épisodes, et il va donc se contenter de beaucoup de remplissage, le temps de nous faire patienter jusqu'à la dernière partie, à peine, je dis bien à peine plus mouvementé. Vikings Valhalla n'est absolument pas le genre de série qui donne matière à discuter entre potes, vous savez, après visionnage, de la même façon qu'un Game of Thrones ou encore bien sûr la première série Vikings. Alors que pourtant, ça cherche à faire pareil. Sur la forme, c'est un peu gore, parfois pour pas grand chose. D'ailleurs, j'avais oublié que la première saison était comme ça. Malheureusement, je ne ressens pas le mysticisme de la première série. Et pour exemple, on pourrait parler de leur façon d'utiliser le devin. C'est très standard, très classique, là où les premières saisons se seraient régalé, amusé à poser une ambiance glauque et déroutante. Mais globalement, comme je l'ai dit, il y a un travail de fait, avec une très bonne utilisation des grues et des travelling. Ça vient peut-être de moi, mais je constate une petite amélioration par rapport à la première saison. Ce qui est pourtant peu probable car il me semble que la commande des 24 épisodes a été produite d'un coup. Par contre, je constate que cette saison est un petit peu radine niveau scène d'action. Franchement, cette fin, c'est un petit peu une arnaque. Ils trouvent une espèce de pirouette scénaristique pour nous éviter une grande bataille finale. C'est
un peu ridicule. Autrement, sur les acteurs, je n'en peux plus de voir des mannequins partout quand je regarde une série. Les fitness parks et la whey n'existaient pas à cette époque. C'est quand même triste d'avoir à le repréciser. Mais vu qu'on voit ça depuis toujours, j'ai tendance à être un peu plus indulgent sur ce genre de remarques. Les acteurs sont quand même globalement sérieux et c'est réciproque pour les dialogues qui les accompagnent, même si c'est toujours malheureusement le bordel au niveau des langues. Mais là, j'ai déjà tout dit sur ce sujet sur ma chaîne. C'est quand même pratique que l'anglais soit devenu la langue commune dans cet univers magique. À part ça, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'effets spéciaux. Ils vont beaucoup se concentrer sur les cascades et les effets spéciaux numériques seront surtout utilisés pour modéliser des environnements civilisés importants. Mais c'est aussi ça le problème, on n'a pas beaucoup de plans larges comme ça. C'est là qu'on voit la limitation de budget et ça donne un résultat parfois étouffant dans des lieux civilisés. Il y a très clairement une régression par rapport à la série de base. En effet, la dernière saison de Vikings, qui elle aussi avait un passage en Russie, était réellement beaucoup plus glaciale et impressionnante à voir. Qu'est-ce que c'était beau, vraiment. Du côté de Vikings Valhalla, malgré ses efforts, on sent le fake. Je n'ai pas du tout cru à ce voyage à Constantinople. Ça pour moi, c'était juste le Pirate des Caraïbes de Disneyland. Mais à part ça, il y a quand même un beau travail d'image, par exemple sur la gestion de la lumière. J'en suis sûr car j'ai récemment changé ma carte graphique et sur mon écran, je pensais avoir fait un mauvais réglage des paramètres qui donnait l'impression que le visuel de Willow était pété parce qu'on voyait rien. Et en fait non, mon écran va très bien et la série Vikings Valhalla me l'a bien prouvé et c'est cool. Ensuite, j'avais déjà parlé de ça dans ma première vidéo, mais tout le travail autour des décors et des costumes est vraiment esthétique, même si je me suis renseigné plus tard et j'ai cru entendre dire qu'apparemment les Vikings n'étaient pas vraiment comme ça, ils n'étaient pas aussi sombres. Ils adoraient au contraire la couleur. Ici, il faut avouer que les personnages principaux ressemblent un peu à des métalleux. Cheveux longs, grosses barbes, vêtements sombres, tatouages. Disons que ce que j'apprécie, c'est vraiment ce côté fait main. À côté, on a les costumes des nobles qui sont plus sophistiqués, etc. À part ça, le générique n'a pas l'air d'avoir changé. Il faut dire qu'ils ont passé une vraie commande pour créer un générique propre à cette série, mais comme je l'avais déjà dit dans ma première vidéo, ça ne remplace pas la cultissime version de la série originale. Et c'est dommage parce qu'avec ça, la musique ambiante est globalement fade. Le compositeur s'inspire de l'atmosphère norvégienne, certes, mais ça ne rend pas l'ensemble parfait pour autant. On dirait presque que ça a été généré par une intelligence artificielle. Et évidemment, comme je l'ai précisé au début de ma vidéo, ils n'en ont plus rien à foutre du contexte historique et ils ne se gênent même plus pour dispatcher de la diversité ethnique totalement invraisemblable à Kattegat, sous prétexte qu'elle soit justifiée dans la première saison. Vous savez, pour nous faire croire que les Vikings étaient, comment dirais-je, des gardiens de la terre d'accueil. LOL. Ils sont rigolos chez Netflix quand même. Ils ont vraiment cru qu'il y avait la diversité en Russie à cette époque. Les Vikings étaient surtout des putains de brutes, pilleurs, loin d'être accueillants. Ils ne sont absolument pas des exemples, mais soit. Dans Vikings Valhalla, les showrunners attrapent n'importe quelle occasion stupide pour rendre la série cosmopolite. À partir du moment où c'est justifié de cette manière, ça ne m'aurait pas dérangé si c'était une fiction du type fantasy. Sauf qu'ici, on est sur une fiction historique. Donc, arrêtez de faire ça sérieux, ça fait tiep. C'est pareil comme le fait de trouver un prétexte pour donner l'illusion que la Normandie était intégralement gouvernée par une femme. Bref, tout ça pour dire qu'il faut regarder cette série comme quelque chose de pas très sérieux, mais le problème c'est qu'après avoir vu un bon House of the Dragon, tout paraît gris et fade à côté, Vikings Valhalla en premier. Les showrunners n'ont pas l'air d'avoir conscience qu'ils proposent un show moyennement captivant et parfois soporifique. Et je ne peux malheureusement pas leur conseiller de s'améliorer pour la saison 3, car le script et la production sont déjà en cours, vu que Netflix a commandé 3 saisons d'un coup. À voir quand même pour la suite, j'imagine que la saison 3 sortira d'ici début 2024. Donc vous avez largement le temps de me donner votre avis dans les commentaires, comme d'habitude, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.